Sourire aux lèvres, ils sont une centaine d'enfants en situation de handicap pour les uns et orphelins pour les autres à recevoir des dons constitués de fournitures scolaires. Ces derniers ne cachent pas leur gratitude. Je suis très fière de cette cérémonie et de ce moment. Et puis, la réussite, en fait, vient la persévérance, de croire en soi-même et la discipline. Je suis très fier d'être ici et d'avoir reçu le minimum qu'on nous a donné parce que ça va beaucoup m'aider dans les études. Et je fais la promesse de bien faire, d'utiliser cela comme il se doit, de réussir dans la vie et aussi d'aider d'autres personnes handicapées comme moi lorsque j'aurai déjà des moyens de le faire. Déjà rendu à sa 5e édition, l'initiative est de l'association Moi aussi j'existe, en abrégé MAGÉ, dont la vision est celle de soutenir l'éducation des personnes à besoins spécifiques à travers le concept un handi, un cahier. Si vous êtes une personne valide, vous connaissez les difficultés qu'on a dans notre contexte. Vous pouvez imaginer les enfants handicapés, ils ont 3 fois plus de difficultés. Ils doivent travailler beaucoup plus pour atteindre les mêmes résultats que nous. Alors on s'est dit avec Moi aussi j'existe, notre association à but non lucratif, qu'il fallait faire quelque chose pour ces enfants handicapés. L'association Kamiti qui nous a montré de par son travail et de par les années qui ont passé qu'elle était très sérieuse, on a bien voulu collaborer avec elle. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'être présents parce qu'on se rend compte du bonheur que nous apportons aux familles et de toute la joie et de la charge même que nous retirons aux parents d'enfants handicapés, aux parents nés d'enfants handicapés, aux orphelins, aux déplacés, parce qu'il n'y a pas que les handicapés là-dedans. Donc c'est vraiment très gratifiant pour nous. Pour cette édition 2025, le choix est porté sur la région du littoral. Ainsi, le Vouri, l'Onkam, le Mungo en sont les bénéficiaires. Il est question pour MAGÉ de faire la part belle à sa région d'accueil. La vérité, c'est que nous aimerions cibler tout le Cameroun. Mais nous avons décidé de commencer par le littoral, parce que c'est ce qui est le plus proche de nous. Nous nous sommes dit, avant d'aller cibler les autres régions, il fallait déjà qu'on s'assure d'avoir fait chez nous. Vous ne pouvez pas quitter du littoral pour aller dans le Grand Nord. Pourtant, vous n'avez pas fait dans le littoral. Nous ne sommes pas nécessairement du littoral, mais nous vivons ici. Et nous avons besoin que les enfants qui sont ici sentent la chaleur que MAGÉ apporte au quotidien, que Kamiti peut apporter au quotidien. C'est pour ça que nous avons ciblé ces 3 localités. L'occasion était belle, non seulement pour féliciter cette œuvre charitable, mais aussi d'inviter les enfants à plus d'ardeur au travail. Ici aujourd'hui, nous encourageons l'association et pour les personnes, ces élèves handicapés qui ont reçu ces kits, nous encourageons ces enfants à travailler afin que ces enfants soient meilleurs l'année prochaine, pour que ces enfants aient des kits encore plus l'année prochaine. Pour MAGÉ, il est question de soutenir l'éducation des couches défavorisées tout en allégeant les charges parentales. Pour y parvenir, l'association mise surtout sur la formation des personnes à travers un slogan évocateur. Victoire intérieure, victoire extérieure. Une approche qui permet d'insister à la fois sur les qualités humaines, mais également intrinsèques. Nous avons eu à construire des salles de classe dans des localités. Nous avons eu à aider des parents dans des difficultés financières. Nous avons eu à aider des malades. Nous avons eu à former des personnes parce que ça, c'est très important. Si notre slogan, c'est victoire intérieure, victoire extérieure, c'est parce qu'on pense également que l'éducation, les valeurs humaines sont très importantes. Alors nous faisons le maximum pour aider les gens à s'en sortir dans leur quotidien. Nous formons, nous apportons des aides aux orphelinats, nous apportons des aides aux handicapés comme aujourd'hui, des fournitures scolaires, mais également nous pensons que apporter des valeurs humaines aux gens, c'est très important aussi. Vision qui passe aussi par des activités récréatives, comme ici à l'école maternelle d'application de Ndogbele à Yabassi, où une centaine d'enfants récipiendaires savourent les derniers jours de congé sous l'encadrement des bénévoles de l'association avant de recevoir à leur tour leur fourniture scolaire dans une ambiance bon enfant. À l'unisson, tous expriment leur gratitude à l'endroit de l'association pour ce geste d'amour et de solidarité. Saisissant cette opportunité, le coordonnateur de terrain, Mohamed Ali, les appelle à utiliser cette différence pour montrer leurs compétences. Un mot que j'aimerais vraiment que les personnes handicapées puissent prendre au sérieux. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un d'handicapé, je ne me suis même pas rendu compte, tellement il était compétent. La différence n'est pas une faiblesse. Vous devez prendre votre différence pour montrer aux yeux du monde que vous pouvez y arriver et que vous pouvez faire mieux. Un handicapé travaille 2 fois, 3 fois plus, mais réussit également 2 fois, 3 fois plus que les autres. Croyez en vous
Le handicap est d'abord mental avant d'être physique. Alors, oubliez cet handicap et avancez. Allez de l'avant. Chez Magé, l'excellence transcende l'éducation pour épouser la culture. C'est pourquoi repérer des talents bruts et les polir est devenu presque une tradition. Un engagement une fois de plus tenu à travers Isaac Massoda et Andrea Leskina, deux talents prometteurs qui évoluent dans les registres de l'afro-style et du rap. Alors que vous soyez handicapé ou pas, Magé nous enseigne ceci. La différence n'est pas une faiblesse, mais une source de motivation supplémentaire pour réaliser ses rêves.